Tu dois jeter tout ça. Tu dois te repentir. Tu dois abandonner le péché et t'humilier avec une vraie repentance pour que Dieu écrit ton nom dans le livre de vie et que tu sois mis dans le corps de Christ. Ça ne sert à rien de visiter, d'aller dans une église si tu n'as pas la vraie repentance. Ça ne sert strictement à rien. C'est ce que Paul dit ici. Amen. Eh oui, c'est ça qu'il dit. Ça ne sert à rien d'aller dans une église et de ne pas se repentir, de ne pas chercher à connaître les enseignements de Jésus et se soumettre. Parce que ton nom n'est pas connu dans le ciel et tu n'es pas dans le corps de Christ. Alors, aujourd'hui, sache que tu peux être puissant, tu peux être tous bénis, mais après la repentance de tes péchés. Sans la repentance des péchés, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas le salut. Parce que Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, je te pose une question. Si Paul prêche aujourd'hui devant toi, quelle serait ta position? Est-ce que tu serais encore dans l'église ou tu serais hors de l'église? Alors, sache, toi qui m'écoutes attentivement, que ta vie est en jeu. Si tu as écouté l'évangile, que l'évangile n'est pas dans ton cœur, n'est pas au fond de ton cœur, c'est parce que tu n'es pas passé par la vraie repentance. Il faut que tu lises Exode 20 et tu regardes ce qui t'a séparé de Dieu. Parce qu'avant d'être en Christ, il faut savoir que tu étais en quoi. Amen. Ta vie passée, c'est en quoi? Soit on est dans l'idolâtrie ou on est en Christ. Il n'y a pas entre les deux. Soit on est en Christ ou on est en idolâtrie. Paul dit ici que avant de rencontrer Christ, tu es dans le péché. Et c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui a fait que la gloire de Dieu s'est retirée de l'homme. Et c'est ce péché-là que Dieu est venu traiter. C'est notre péché qui a tué notre Dieu. Et il dit, il faut la repentance. Prends les 10 commandements. Regarde, qu'est-ce qui t'a séparé de Dieu? Si tu as volé, va rendre ce que tu as volé. Si tu as fait beaucoup de bêtises, tu peux écrire des lettres de pardon autour de toi. Si vraiment tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de petits chemins. Il n'y a pas de raccourcis pour aller au ciel. C'est honnête. Amen. C'est direct. Rappelez-vous, l'amitié, il faut la vérité et l'honnêteté. Jésus est venu honnêtement nous dire la vérité. Dans le péché, ça ne marche pas. Parce qu'on veut être en Christ, mais il faut savoir en quoi on était avant. Qui était notre Seigneur? C'est nous-mêmes, c'est le diable, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qui dominait notre vie avant? Notre manière de penser doit être déchirée. Notre manière de vivre doit être abandonnée. Notre manière de parler doit être abandonnée. Il y a des gens qui ont inventé des raccourcis pour aller au ciel. Ils seront étonnés quand Jésus va revenir. Comme je le dis toujours, nous avons reçu des invitations. C'est Jésus qui est mort à la croix du Calvaire. Et il y a l'évangile d'aujourd'hui qui dit, ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez faire tous les péchés, vous irez quand même au ciel. Moi je dis c'est faux. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus n'a pas dit ça. Les apôtres n'ont pas dit ça. Alors nous devons dire ce que Jésus a dit. Et nous devons dire ce que les apôtres ont dit. Amen. Amen. Alléluia. Je dois prendre les enfants. Voilà. Alors, Jésus est mort à la croix du Calvaire. Et c'est une invitation de Dieu que nous avons reçue.
ces invitations. Et j'ai dit oui, je reçois l'invitation. C'est comme si le roi m'invitait pour entrer dans le château. Dieu m'a donné l'image. Et j'ai l'invitation, je suis joyeux, je vais aller à la table du roi. Oh, je suis honoré, je suis aimé. Oui, tu es aimé. Oui, tu es honoré. Oui, tu es précieux. Oui, Dieu t'a invité. Hey, hey, j'ai l'invitation parce que quelqu'un est mort à la croix du Calvaire. J'ai reçu l'invitation parce qu'un courageux a dit la vérité et on l'a tué. Et moi, j'ai la joie parce que quelqu'un est mort. Ouais, il faut se rappeler. C'est une grâce. Je reçois l'invitation. C'est ce que Paul dit ici. Et quand j'ai l'invitation, je vais rentrer au château, n'est-ce pas? Alors, je vais à la porte, il y a la sécurité. La sécurité va me fouiller. Est-ce que je n'ai pas un pistolet pour aller tuer quelqu'un? Est-ce que... Oui, il y a des règles pour aller au château, pour aller m'asseoir à la table du roi. Bien que je sois honoré, bien que j'ai l'invitation, la sécurité va regarder mon sac, mes poches, et c'est ça qui se passe. Dieu dit, il y a ma sécurité. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume, venir t'asseoir avec les idoles, avec les vaudous, avec ta croyance, tes manières de penser, ta mentalité. Tu ne peux pas. Alors, bien que j'ai l'invitation, si je dis à la sécurité, ah, tu ne me fouilles pas, hein. Moi je garde mes idoles, moi je garde... Même avec l'invitation, je reste dehors, je ne rentre pas. Amen. Amen. Je ne peux pas rentrer. C'est impossible. Ensuite, la sécurité me fouille ce qui ne va pas, ils enlèvent, et etc. Je continue. Voilà, il y a des groupes de personnes qui viennent et qui disent, ce vêtement-là, ça ne s'assoit pas ici. Il faut enlever ce vêtement. Tu ne peux pas rentrer ici. Je regarde mes vêtements et je dis, mais c'est bon. Mais pourquoi vous voulez un vêtement? Je commence à donner des coups de pied à ceux qui me disent enlève les vêtements. Il se prend pour qui? Ce vêtement-là, ça me va très bien. D'ailleurs, on me dit que c'est beau dedans. Les gens me disent, c'est merveilleux, je suis belle dans ces vêtements. Tu es qui, toi? Après tout. La porte est toujours ouverte. J'ai l'invitation, mais la porte est ouverte derrière. N'oubliez pas qu'on a l'invitation, mais la porte est toujours ouverte. Ensuite, si j'accepte par humilité que mes vêtements sont souillés, ne sont pas bons, je les enlève. Et on me donne un vêtement du château. Amen. As-tu le vêtement du château? Hey, hey. Alors tu vas fêter avec nous dans le ciel. Mais si tu ne l'as pas, c'est le moment de l'avoir. Alors, alléluia. Alors, le vêtement, on m'enlève le vêtement, je continue. Il y a un autre groupe qui arrive. Il commence à parler avec moi. Et puis, j'ai le vêtement, j'ai abandonné les idoles, j'ai abandonné les mauvaises choses dans mon sac. Mais le groupe commence à discuter avec moi. Je commence à dire des gros mots. Je commence à jurer. Je commence à jurer. Et je commence à dire mon langage de péché, de ténèbres. Le groupe va dire, avec ce langage-là, tu ne peux pas aller t'asseoir devant le roi. Il faut que tu abandonnes ta manière de parler. Il faut que tu abandonnes ce langage. Tu ne peux pas t'asseoir. Si je dis, mais oui, je respecte le roi. Le roi, il est gentil, il m'a donné l'invitation. Je dois réfléchir, il est gentil. Je ne mérite pas l'invitation. Mais il m'a donné, je ne suis même pas de sang royal. Alors, il m'a donné l'invitation. En plus, il y a les conditions, je ne veux pas les remplir. Ah non, je vais les remplir. Je vais dire, Seigneur, aidez-moi à changer. Mais je ne donne pas des coups de pied à ceux qui me disent, change.
mais pas humilité. Je commence à étudier la parole. Je commence à prier pour que mon langage change. Je commence à jeûner devant le roi. Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer sous ton toit, d'aller m'asseoir à table avec des gros mots, avec un langage grossier. Je ne suis pas digne. Il n'y a que les humbles qui rentreront dans le royaume des cieux. Aucun arrogant ne rentrera. Dit le Seigneur. Et ce serait ainsi. Il y a des peuples qui ont une bouche horrible, amère. S'ils ne changent pas, ils gardent leur culture de bouche mauvaise, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. C'est impossible. C'est ce que le Seigneur a dit. Tout cela est possible par la foi. Et ce n'est pas par la chair qu'on peut vaincre. C'est par la foi. Quand le service de sécurité vient, c'est volontairement que je dis, aidez-moi à me débarrasser de tout ce qui ne plaît pas à mon roi. Amen. Et le Saint-Esprit vient m'aider. Et je me débarrasse de tout ça. Et ensuite, quand notre service vient pour m'enlever les ragnons que j'ai, rappelez-vous, dans Luc 5, le fils prodigue, c'est très clair, le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Jésus a dit qu'il est revenu à son père, mais il avait des habits en ragnons avec des trous et ça sentait mauvais parce qu'il gardait des cochons. Et le père dit, enlevez-lui ses ragnons et mettez-lui une nouvelle robe, n'est-ce pas? Le père lui a donné une robe nouvelle. Si le fils prodigue dit non, moi je garde mon habit, ça semble pas, c'est troué, c'est beau, hein? Je garde ça parce que j'aime ça. Eh bien, il retourne à ses cochons. Amen. Le père ne l'a pas forcé. Il retourne à ses cochons. C'est là le vrai problème. Mais Jésus a dit que le fils, il était tellement dans la repentance, il était humble, qu'il a laissé ses vieux habits et qu'il y a vraiment une séparation entre la vie passée et la vie nouvelle. C'est-à-dire, il n'y a plus rien de commun entre la vie passée et la vie nouvelle. Les ragnons, les habits du passé ont été enlevés. Alléluia. Je me demande même où le Père l'a mis. Amen. Le Fils ne doit plus jamais revoir ces habits-là. Et il a mis une robe nouvelle. Et ce sont ceux qui ont cette robe qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui ont reçu cet habit où il y a vraiment une séparation entre le passé et le présent et l'avenir qui vont s'asseoir à table du roi. Rappelez-vous, Jésus a parlé que l'église est composée de 5 vierges folles et